Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 83e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux fonctions affines et par conséquent, comment déterminer l'équation y est égale à ax plus b à partir de 2 points. Une fonction affine qui est sous la forme y est égale à ax plus b, elle nous permet de déterminer le tracé d'une droite, a étant le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine, mais on sait également que quand on a 2 points sur une feuille, si on trace une ligne entre ces 2 points, on trouve une droite. L'idée, c'est donc de récupérer ces 2 points en paramètres de notre méthode et déterminer l'équation de la droite que l'on va tracer pour rejoindre ces 2 points. Alors définissons notre méthode, je vais l'appeler findEquationLine, et elle va prendre en paramètre x1, y1, donc les coordonnées du premier point, x sur l'axe des abscisses, y sur l'axe des ordonnées, et x2, y2, les coordonnées du second point, x2, les coordonnées sur l'axe des abscisses, y2, les coordonnées sur l'axe des ordonnées. Ok. Au tout début de cette méthode, je vais faire un print et je vais afficher les coordonnées de mes points. Je vais donc faire point A et hop, je vais mettre mes variables. Alors on va les appeler à partir de la méthode .format des chaînes de caractères. Et en paramètre, on va mettre x1, y1. Je vais copier-coller ce print et faire pareil pour le point B. Donc je renomme ici A en B. Je renomme x2, x1 en x1 en x2 et y1 en y2. Ok. On va déterminer la valeur A. Pour déterminer la valeur A, on va faire la différence entre y1 et y2, y1 moins y2, divisé par x1 moins x2. A, c'est notre coefficient directeur, et pour le déterminer, il faut qu'on fasse la différence sur l'axe des ordonnées entre les 2 points par rapport à la différence sur l'axe des abscisses entre les 2 points. Et ça va nous permettre de trouver la pente de notre droite. Pour calculer B, c'est très simple. Je vais vous montrer ici. On a y qui est égal à ax plus b. Pour isoler B, on va passer le ax de l'autre côté de l'égalité. On se retrouve donc avec y moins ax qui est égal à b. Et alors, écrit autrement, b est égal à y moins ax. Hop, comme ceci. Donc b sera égal à y2 moins a fois x2. Ça, je peux le supprimer. Maintenant, on a a et b, on peut afficher notre équation. L'équation est ax plus b. Alors bien entendu, je ne vais pas laisser les chaînes de caractères a et b. Je vais les remplacer par les variables. Donc je les enlève, je mets à la place mes crochets, enfin mes accolades. Je fais appel à la méthode format qui prend en paramètres a et b. Si vous voulez, vous pouvez renvoyer a et b pour les récupérer en dehors de votre méthode. Et là, celle-ci, elle est terminée. On vient de coder une méthode qui permet de déterminer la fonction affine à partir des coordonnées de 2 points. On va pouvoir la tester. Comme vous pouvez le constater, j'ai préparé plusieurs exemples, alors je vais exécuter le code. On voit que pour le point A, qui a les coordonnées moins 1, 2, et le point B qui a les coordonnées 1,5, moins 0,25, on retrouve une équation de moins 0,9x plus 1,1. Ici, pour un point en moins 1, et un point B en 1, 1, on se retrouve avec l'équation 1,0x plus 0, donc 1x. Alors ça, on peut le tester très facilement. Ici, si on remplace le x par les valeurs en x, on doit retrouver le y. Donc, 1 fois moins 1, on retrouve bien moins 1. 1 fois 1, on retrouve bien 1. Donc, notre équation est correcte. Ici, point A, 0, 0, point B, 1, 0. Et on se retrouve avec une droite moins 0x plus 0. Donc là, on est sur une droite qui est sur l'axe des abscisses. Là, on a le point A, moins 10, moins 5. Le point B, 10, 5. On se retrouve avec 0,5x. Toujours pareil, on peut la tester. Moins 10 fois 0,5, ça donne bien moins 5. 10 fois 0,5, ça donne bien 5. Enfin, 1, 2, 3, 4. On trouve 1x plus 1. Alors testons. 1 fois 1, ça fait 1. Plus 1, on trouve bien 2. 3 fois 1 plus 1, ça fait 4. On a bien trouvé l'axe des ordonnées du point B. Donc, notre fonction, elle est opérationnelle. Juste, je reviens sur un petit détail. Mes x1
ne doit pas être égal à x2, sinon vous voyez ici que au dénominateur, on va avoir un 0 et ça fera une division par 0 et ça va soulever une erreur. Donc attention tout de même à vos exemples.